Alors, je ne sais pas si ceux qui étaient là la semaine dernière, vous savez me redire de quoi on a parlé la semaine dernière. Ah, les mouches volent. On a parlé que nous étions citoyens du royaume des cieux. Amen. Aujourd'hui, on va terminer notre série de messages qui avait pour thème « Étrangers sur la terre ». Et donc la semaine dernière, on a abordé cette thématique effectivement, nous sommes étrangers sur la terre, mais nous sommes avant tout citoyens du royaume des cieux. Et nous avions vu 4 manières de manifester pleinement le fait que nous sommes citoyens du royaume des cieux. On a parlé du fait d'honorer le roi. On a parlé de chercher à incarner dans toute notre vie les valeurs du royaume de Dieu. On a parlé de régner dans la vie par Jésus-Christ, de ne pas se laisser marcher sur les pieds par le péché, par l'ennemi, mais en Jésus-Christ d'apprendre à marcher dans la victoire, puisqu'en lui nous sommes plus que vainqueurs. Et puis on a parlé aussi de la loi royale dont nous parle Jacques, celle d'aimer son prochain comme le Seigneur nous y invite. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais, en clôturant, aller encore un peu plus loin. C'est vrai, nous avons reçu cette nouvelle identité qui fait de nous un citoyen du royaume des cieux. On a reçu ce passeport qui nous permet d'entrer dans le royaume des cieux. Mais nous avons, au-delà d'une nouvelle identité, reçu aussi de nouvelles fonctions. C'est un changement de vie complet qu'on a vécu lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur Jésus. Il nous a donné une nouvelle identité transférée dans le royaume des cieux. Mais il nous a aussi attribué de nouvelles fonctions. Nous sommes devenus des ambassadeurs pour Christ. Amen. Bon, il y a que Timothée qui est convaincu ce matin. Nous sommes devenus des ambassadeurs pour Christ. Dans chaque pays, il y a des ambassadeurs qui sont nommés et ils sont chargés d'aller dans tous les pays du monde pour représenter et incarner le pays d'où ils viennent. Ils représentent leur pays, ils portent son message. Dès que l'occasion se présente, ils vont défendre ses valeurs, ses intérêts, et ils vont chercher à créer des ponts avec ceux qui les entourent, que ce soit en faisant en sorte que la culture d'où ils viennent puisse être mise en avant. Parfois, ça va aussi être des négociations politiques, etc., etc. En résumé, un ambassadeur ne vit pas pour lui-même. Il vit pour le pays qui l'a envoyé dans cette terre étrangère. Il ne dit pas ce qu'il veut, il n'agit pas à sa guise, parce qu'il est le représentant officiel de son pays en terre étrangère. C'est ça, être un ambassadeur. Un diplomate, il vit dans une maison qu'on appelle une résidence diplomatique. C'est un lieu protégé où dans cet endroit, tout respire l'identité, la culture de son pays d'origine. Les lois de son pays s'appliquent dans sa maison. S'il y a le diplomate des États-Unis en France, ce sont les lois américaines qui vont s'appliquer dans sa maison et non pas les lois françaises. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois il est question que des ressortissants de tel et tel pays vont trouver refuge dans une ambassade parce que la police locale n'a pas pouvoir ni autorité dans l'ambassade en question. Alors maintenant, imaginez, là j'aimerais rêver avec vous, imaginons si nos maisons, nos appartements, nos lieux de travail devenaient des ambassades du royaume des cieux. Est-ce que ça ne serait pas formidable ? Si nos tables, nos jardins, nos salons devenaient des lieux où les gens pouvaient découvrir et goûter à la culture du royaume des cieux, à la culture du ciel. Si, au lieu de simplement nous considérer comme de simples chrétiens qui attendent le retour du roi, nous vivions comme des ambassadeurs en mission partout où nous sommes, déclarant que là où nous posons le pied, c'est ici le royaume des cieux. Est-ce que vous ne croyez pas que ça serait une manière différente d'envisager notre vie ici-bas sur la terre? Aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce que cela veut dire concrètement d'être un ambassadeur pour Christ. Autrement dit, pourquoi nous avons reçu plus qu'une simple identité. Quel est le cœur du message que nous portons, que nous sommes appelés à porter à voix forte autour de nous? Comment nous pouvons
vivre cette mission, comment nous sommes appelés à la manifester et comment l'Esprit de Dieu veut nous accompagner dans la mise en œuvre de ces fonctions, de ce travail pour le Seigneur, afin que ce ne soit pas vécu comme un fardeau, mais comme une aventure qui porte du fruit pour la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais dire premièrement que Dieu nous a donné un ministère, à chacun et à chacune d'entre nous. Alors on est habitué à parler des ministères que Dieu a donnés à l'Église, Éphésiens 4. Mais en réalité, le Seigneur Jésus nous a donné une mission et un ministère à chacun et à chacune d'entre nous. Là, dans le texte que nous avons étudié lors de notre premier message de cette série, on avait étudié Jean chapitre 17, où Jésus disait nous n'étions plus du monde, mais qu'il nous laissait dans le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette prière. Et au verset 18, donc Jean 17, verset 18, il a dit ceci, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Jésus ne nous a pas caché que nous avions une responsabilité ici-bas sur la terre. Jésus nous a, c'est vrai, donné une nouvelle identité, c'est vrai, il nous a transférés dans son royaume, mais il nous a laissé une mission à accomplir sur la terre. Il l'a clairement exprimé, on connaît tous cette grande mission que Jésus nous donne et qui nous est rapportée à la fin de l'évangile de Matthieu, de faire des disciples jusqu'aux extrémités de la terre, de les enseigner, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si Jésus ne nous a pas caché cette mission qu'il nous laisse, il nous envoie dans le monde, l'apôtre Paul, par l'inspiration du Saint-Esprit, va nous expliquer comment l'accomplir en utilisant une image simple, celle de l'ambassadeur, que nous pouvons tous comprendre parce que c'est une réalité qui nous concerne encore aujourd'hui. Et on peut lire ça dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, à partir du verset 17. Paul dit ceci, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Quand je vous disais que nous avons tous reçu un ministère, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, qui nous rappelle que nous avons reçu du Seigneur le ministère de la réconciliation. Verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Amen. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. On voit dans ces quelques versets qu'il y a comme une progression, un cheminement qui nous est rappelé et qui nous montre quel est le plan complet de Dieu pour notre vie à tout à chacun. Paul commence par nous rappeler que ce plan commence par la nouvelle naissance. Nous sommes devenus une nouvelle création en Jésus-Christ. Et nous avons été transférés de royaume. Nous appartenions autrefois au royaume des ténèbres, duquel nous étions esclaves du péché. Mais Jésus-Christ, en offrant sa vie, nous permet par la foi simple de recevoir le salut, de changer de nature, de vivre comme une renaissance et d'être né de nouveau dans son royaume. Amen. Une nouvelle création, un nouveau royaume. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il y a une suite à ce plan excellent et à ce plan parfait. Il nous rappelle que parce que nous avons été rachetés, parce que nous avons été transférés d'un royaume à un autre, parce que nous sommes devenus une nouvelle création, nous avons aussi reçu de nouvelles fonctions, de nouveaux attributs, un nouvel héritage. Nous avons reçu un ministère et une parole à proclamer. Amen. Alors, d'une manière générale, nous aimons assez bien le début du plan. Le fait que le Seigneur nous aime, qu'il soit venu pour nous, qu'il offre sa vie, qu'il porte la croix. Mais ce n'est que le début du plan. Ce n'est pas tout
le plan. Et on ne peut pas effacer la suite du plan sous prétexte qu'il nous intéresse moins ou qu'il nous engage d'une certaine manière. Et je crois que soustraire la deuxième partie du plan de Dieu pour nos vies, eh bien, c'est s'exposer à de graves conséquences, parce que ces deux étapes du plan de Dieu pour nous montrent en réalité les deux facettes de Christ. Il nous montre le Christ sauveur, mais aussi le Christ Seigneur, le roi des rois, celui qui règne et qui est censé avoir toute autorité sur nos vies. Celui qui nous dit quoi faire, celui qui nous envoie en mission. Nous sommes devenus ses serviteurs et ses servantes. On accepte facilement le Jésus sauveur. On accepte facilement ce que Jésus fait pour nous. Parce que cette partie du plan, elle est centrée sur nous. Notre salut, notre libération, notre changement. C'est comme si tout était focalisé sur nous. Mais la deuxième partie du plan nous remet en phase avec la manière dont on pense dans le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux. La deuxième partie du plan remet Dieu au centre de toute chose. On a beaucoup de mal avec, en tout cas dans notre génération actuelle, dans notre culture actuelle, on a beaucoup de mal avec le Jésus Seigneur. Parce qu'il est question d'obéir, il est question d'autorité, il est question de soumission, il est question d'humilité, il est question d'être serviteur, il est question de ne plus s'appartenir à soi-même, mais d'appartenir à quelqu'un d'autre. Et ça, dans notre culture actuelle, on n'en a pas vraiment envie. Je dirais même qu'aujourd'hui, nous vivons un écueil majeur dans le christianisme moderne et occidental, parce que beaucoup se sont fabriqués un Jésus qui n'est pas celui des évangiles. On veut bien du Jésus qui me sauve, du Jésus qui me guérit, du Jésus qui me bénit, du Jésus qui me fait du bien, du Jésus qui prend soin de ma santé, du Jésus qui prend soin de mes finances, du Jésus qui répond à mes besoins. Et oui, Dieu nous aime et il prend soin de nous, on l'a encore entendu par la bouche de Maria. Mais Jésus, il est Seigneur, il est le roi des rois et il est le maître. Et il est celui qui gouverne le royaume des cieux, dont nous sommes citoyens. Jésus ne nous l'a jamais caché. Il dira à ses disciples dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce qu'il doit faire ? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Suivre Jésus, c'est pas avoir la machine à bénédiction qui me répond quand j'en ai besoin. Il suffit que je fasse ma petite prière et puis je vais recevoir la bénédiction quand j'en aurai besoin. Et le reste du temps, Jésus, au placard ou de côté, vous comprenez l'image. Oui, Jésus nous sauve et c'est un don de Dieu, c'est une grâce, n'est pas grâce à nous, à nos mérites ou à quoi que ce soit. Mais la suite du plan veut qu'il veut régner sur nous aussi. Parce qu'il est le roi des rois. Il est celui qui règne dans le royaume des cieux. Et si nous sommes devenus citoyens du royaume des cieux, nous avons donc un roi nouveau. Et ce roi, c'est Jésus. Il y a beaucoup de versets dans les Écritures qui nous rappellent que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est une des choses que l'on oublie dans notre culture moderne, où tout tourne autour de nous, de notre besoin, de notre nombril. Mais la parole de Dieu nous dit ceci, par exemple, 1 Corinthiens 6, 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Romains 6, 18. « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Tite 2, 14. « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Zélé pour les bonnes œuvres, parce que Dieu nous a laissé une mission. Alors j'aimerais clarifier ce que je viens de dire. Jésus n'impose pas son autorité. Et c'est là le paradoxe du royaume des cieux.
c'est que dans le royaume de ce monde, ceux qui ont une autorité et une puissance l'imposent. Jésus nous le dit même. Mais Jésus, lui, qui a toute autorité, tout pouvoir sur notre vie, parce qu'il nous a rachetés légalement, nous sommes à lui. Il ne nous impose pas son autorité, parce qu'il désire que nous nous soumettions volontairement, que nous le servions avec cœur, avec désir. Parce que lui, s'il prend soin de nous, dans cette communion, dans cet échange, dans cette alliance que nous avons scellée avec lui, il attend que pareillement nous prenions soin de lui, de ses affaires, de son royaume. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. La soumission que Dieu attend de nous est une réponse d'amour à la grâce que nous avons reçue. Dans Luc 7, il est question d'une femme qui va répandre un parfum d'albâtre. Jésus est alors chez un homme qui s'appelle Simon, et là, beaucoup vont critiquer le geste de cette femme. Et Jésus va lui raconter une histoire en lui posant cette question, eh bien, lequel des deux aime le plus? Et Simon, face à cette histoire, va faire cette conclusion, celui à qui on a pardonné le plus, eh bien, aime le plus. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Et c'est exactement ce qui doit se passer dans nos cœurs, c'est que lorsque nous sommes au bénéfice du pardon de Dieu, de la grâce de Dieu, cela doit manifester dans nos cœurs un amour, un zèle pour le Seigneur, un retour, un juste retour, où cette femme, comme cette femme qui va offrir son vase d'albâtre, qui vaut des mois de salaire, pour elle, ça ne coûte rien, parce que c'est un doux sacrifice que de pouvoir honorer celui qui a pardonné ses péchés. Et de la même manière, le Seigneur attend que nous puissions l'honorer et le servir de tout notre cœur comme un vase de parfum que nous répandons sur lui pour lui dire « Seigneur, je suis tellement reconnaissant de ce que tu m'as pardonné. Je suis tellement reconnaissant des soins que tu m'apportes chaque jour. Je suis tellement reconnaissant des bénédictions et des grâces que tu m'accordes jour après jour. Je suis tellement reconnaissant de ce que ta bonté, Seigneur, est sur moi jour après jour et de ce qu'elle se renouvelle chaque matin. » J'aimerais dire une chose, c'est que si nous ne voulons pas du Jésus Seigneur, en réalité, je crois que Jésus n'est pas véritablement le Jésus Seigneur de nos vies, le Sauveur, de nos vies. Parce que si on ne veut pas de Jésus comme Seigneur, cela veut dire qu'on n'a pas vraiment compris l'Évangile. Ça veut dire qu'on adhère intellectuellement aux valeurs de l'Évangile, aux valeurs du pardon. On adhère intellectuellement à ce que Jésus a fait pour nous, mais il n'y a pas eu cette transformation dans notre cœur et dans notre être intérieur qui nous pousse à dire « Seigneur, je te donne tout. Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu es mon maître et je reconnais ton autorité parce que je sais que sans toi, Seigneur, je serais perdu. Sans toi, je serais esclave encore du péché. Et sans toi, Seigneur, ma vie serait dédiée à se retrouver loin de toi pour l'éternité en enfer. » Le fait de désirer Jésus comme Seigneur est une réponse à notre compréhension profonde, au plus profond de nous, de ce que Jésus a accompli pour nous. Ça n'est absolument pas une question de mérite. Je ne vais pas servir le Seigneur pour qu'il m'aime. Je ne vais pas servir le Seigneur et m'engager à sa suite pour attirer ses faveurs et pour faire en sorte que sa grâce soit plus grande sur ma vie. Parce que je ne mériterai jamais rien de la part de Dieu. Mais si je dis, je veux que tu sois mon Seigneur, je veux me soumettre à ton autorité, je veux prendre au sérieux ta parole, je veux obéir à tes commandements, Seigneur. Ça doit être une réponse d'amour, et cet amour extraordinaire, extravagant, qui nous a changés, qui nous a transformés et qui nous a bouleversés. Et c'est pour ça que, je vous dis, c'est une forme de paradoxe de la part du Seigneur. Il pourrait exiger de son autorité que nous le servions. Mais il attend que nous soyons des serviteurs volontaires. Parce que c'est en étant des serviteurs volontaires que nous lui manifestons la sincérité et la réalité de notre amour envers lui. Une réponse à cet amour qu'il nous a manifesté le premier. Mais toutefois, le Seigneur ne nous a pas caché que nous aurons des comptes à rendre au Maître. Dans Marc, chapitre 13, verset 34, voici quelque chose que Jésus a enseigné. Sur la fin de toute chose. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller.
Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Jésus nous a prévenus. Nous aurons chacun des comptes à rendre sur la manière dont nous aurons bâti sur le fondement de Christ. Alors je sais que ce que je vous dis, c'est un peu décapant ce matin, c'est peut-être un peu du poil à gratter pour certains, j'en sais rien, mais c'est vraiment fort sur mon cœur. Nous sommes appelés à servir le Seigneur. Et si je vous dis tout cela, c'est parce qu'il nous faut prendre au sérieux notre ministère d'ambassadeur pour Christ. Cette mission qu'il nous a laissée à chacun, ce n'est pas quelque chose d'optionnel, quelque chose qui ne concerne que les pros de la foi, ça nous concerne tous. Nous sommes envoyés pour créer des ponts, pour chercher, pour inviter, pour représenter activement le royaume des cieux dont nous sommes citoyens. Si un ambassadeur restait enfermé dans son ambassade toute la journée, ne cherchant à accueillir personne, sans jamais parler de son royaume, il finirait rapidement par être rappelé et remplacé. Parce que la fonction de l'ambassadeur, c'est de faire la promotion de son pays et d'en défendre les valeurs en terre étrangère. Son rôle n'est pas d'être invisible, ni de se protéger en attendant la fin de son mandat, en se la coulant douce au profit du royaume qui l'a envoyé. Son rôle est d'agir, de s'exposer, d'interagir et de faire avancer la cause de son royaume. Et nous ne sommes pas sur la terre juste pour attendre le retour de Jésus dans un coin ou pour construire notre petit monde chrétien, soit-il confortable. Nous sommes sur la terre pour être des ambassadeurs et pour porter la parole de la réconciliation qui a été placée en nous. C'est un mandat officiel, un appel clair. Nous représentons le roi, nous portons son message et nous incarnons sa présence. Le verset 19 de 2 Corinthiens 5, notre passage clé, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Jésus ne nous demande pas de porter n'importe quelle parole. Et il ne nous a pas demandé de porter la parole de la moralité et de la loi. Il n'a pas mis en nous la parole du jugement et de la condamnation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Qu'est-ce que la parole de la réconciliation ? C'est une parole qui est une parole vraie, mais pas que. C'est une parole vraie, mais une parole aussi qui est remplie d'un amour incroyable. C'est ça la parole de la réconciliation. Parce qu'il faut qu'elle soit pleinement vraie, mais aussi qu'elle soit pleinement amour. Pourquoi ? Parce que vous comme moi, nous savons comment Dieu nous a attirés à lui, par des cordages d'amour, nous dit le prophète Osée. Et bien souvent, nous cherchons à être des ambassadeurs en portant une parole, la parole de la morale, la parole de la condamnation, la parole qui va pointer du doigt et qui va juger les autres. Mais comment peuvent comprendre ce que nous sommes en train de dire des gens qui sont aveugles, ne voyant pas l'état spirituel dans lequel ils se trouvent ? De la même manière que nous ne comprenions pas notre besoin de Christ parce que notre cœur était insensible et que nous étions loin de Dieu. Ce qui nous a saisis, c'est son amour, c'est sa grâce, c'est sa bonté, c'est sa fidélité. Si nous cherchons à être de ceux qui portent la parole de la moralisation, en réalité, ce que nous cherchons à faire, c'est de faire entrer les gens dans un moule extérieur, dans des apparences qui nous conviendraient, sans même se soucier du cœur qui, pourtant, doit changer. Mais la parole de Dieu nous dit que les changements vont de l'intérieur vers l'extérieur. Peu importe la tenue de la personne, peu importe son look, peu importe sa manière de parler, ce qui doit nous intéresser, c'est son cœur. Et le seul moyen de fendre l'armure, le seul moyen de briser le roc, c'est la vérité et l'amour qui va avec. Parce que si je n'utilise que la vérité, oui, ça va briser, mais ça va faire fuir. L'amour attire.
Nous devons annoncer que Dieu aime, les confronter à l'amour extravagant de Dieu, au travers de notre propre témoignage, de leur dire ce que Dieu a fait en nous, de comment il nous a aimés, alors que pourtant nous étions ceci et cela, de la manière dont nous vivions loin de la pensée de Dieu. Dieu nous a aimés inconditionnellement, il nous a pardonné, il a donné sa vie pleinement, entièrement, sans compter le prix à payer. Et de leur dire qu'il en est de même pour eux. C'est leur annoncer la bonne nouvelle, qu'il a tout accompli pour nous ramener à lui, que cela ne nous coûte pas de faire toutes sortes d'œuvres bonnes pour essayer de gagner les faveurs de Dieu, comme la plupart des gens le pensent, parce que c'est un message qui est contraire au message de la grâce. Et c'est parce que justement c'est le message de la grâce que c'est un message difficile à entendre. Les gens préfèrent payer le prix, parce que c'est notre orgueil qui veut cela. Ils préfèrent se dire, c'est grâce à mes efforts, c'est grâce à moi que Dieu m'a pardonné, que Dieu m'a aimé, que Dieu m'a accepté. Mais le message de l'évangile, c'est de dire que tu ne peux rien faire pour que Dieu puisse t'accepter. Tes œuvres, aussi bonnes soient-elles, ne seront jamais suffisantes. C'est pour ça qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour toi. Parce qu'il t'aime, parce que tu es important pour lui. Je crois que nous sommes porteurs de la parole de la réconciliation et non pas de la parole de la condamnation. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais parler du péché? Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Parce qu'à un moment donné, les choses vont venir, mais elles vont venir naturellement. Mais j'aimerais noter une chose, ce n'est ni vous ni moi qui ne convainquons les gens de péché. C'est le Saint-Esprit. Moi, combien de fois... En discutant avec les gens, il y a une prise de conscience. Ah, j'ai compris que c'était mal, en fait. Pas eu besoin de leur mettre sous le nez, pas eu besoin de leur apporter un jugement, une condamnation. Le Saint-Esprit travaille leur cœur. Et je crois que c'est dans cette perspective qu'il nous faut penser et repenser l'évangélisation. Alors c'est un mot qui fait peur aujourd'hui, parce que l'évangélisation, aujourd'hui, on l'a réduit à des opérations commando, des grandes campagnes dans des stades où on va prêcher l'évangile, des interpellations dans les rues par des chants, des prédications, des scénettes ou des tracts à distribuer, du porte-à-porte, s'adresser à des inconnus, toutes ces choses, parfois, nous font peur. Parce qu'on n'est pas à l'aise d'aller se confronter à des gens que nous ne connaissons pas. Mais j'aimerais dire une chose importante. Merci Seigneur pour toutes ces occasions qui ont été saisies et qui ont porté du fruit. Mais je crois qu'avant toutes ces choses, l'évangélisation est quelque chose de relationnel. Une relation qui s'établit. Si vous regardez la manière dont Jésus va s'adresser à des inconnus, Zachée, la femme samaritaine, est-ce qu'il n'inscrit pas cela dans une relation où il manifeste qu'il connaît cette personne, qu'il sait qui il est, qu'il s'intéresse sincèrement à elle et qu'il lui laisse la liberté d'accepter ou non ce qu'il a à proposer? Et je crois que c'est aujourd'hui plus que jamais la base de notre mandat. Créer des relations suffisamment étayées avec les gens autour de nous. Combien même ils sont ouverts ou fermés à l'évangile, notre responsabilité est toujours de vouloir créer des ponts, montrer à ces gens que nous nous intéressons à eux, parce que le jour viendra où cette relation servira d'intermédiaire par lequel le Saint-Esprit va pouvoir travailler, va se servir de nous pour apporter une parole à propos, pour agir de la manière dont il faut. Mais trop souvent, nous avons pensé que l'évangélisation, c'est faire du bourrage de crâne, c'est forcer les gens en les mettant face à leur réalité comme des miroirs. Parfois, ça peut arriver, si c'est conduit par l'Esprit. Mais je crois que le Seigneur nous appelle à créer des relations, à avoir des relations avec les gens qui sont autour de nous et à les aimer vraiment. À les aimer sincèrement. Parce que c'est en les aimant et en étant vrais que nous pourrons apporter la parole de la réconciliation, qui est une parole vraie et une parole d'amour. Jésus est toujours notre exemple parfait.
L'intention de témoigner des réalités du royaume auquel j'appartiens, elle va se manifester par des effets de contraste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas là toujours pour souligner les choses qui ne vont pas dans la vie des gens. Mais les gens, par contraste avec notre manière de vivre, avec nos valeurs, avec ce que nous sommes, vont se rendre compte qu'il y a un décalage et eux-mêmes vont nous poser la question. Je crois que je vous l'ai déjà raconté, mais un jour j'étais avec un de mes collègues et puis on était en train de régler nos histoires de congés. Et j'étais dans une boîte où les gens s'arrangeaient un peu avec les congés parce qu'on avait une direction qui n'était pas trop regardante sur la manière dont les choses s'organisaient. Et donc il m'expliquait par A plus B de comment il avait réussi presque à poser un mois de congé avec seulement la moitié. Et là je l'ai regardé simplement, je dis écoute, tant mieux pour toi, mais moi je sais pas comment tu fais, je pourrais pas. Puis j'ai juste dit ça. Et là il m'a regardé, il me fait mais arrête, tu me mets la honte, tu me fais me sentir mal. Je fais ça après, ça c'est ton problème. Je te dis juste, je pourrais pas faire ce que tu fais. Point. C'est un effet de contraste. Alors là, c'est un petit exemple de rien du tout. Mais au quotidien, dans notre manière de vivre, lorsque vous faites des choix qui sont systématiquement différents de ceux qui vous entourent, et pourtant vous ne les condamnez pas, mais vous continuez de les aimer, espérant leur salut, priant pour eux. Alors vous aurez l'occasion, à un moment donné, quand ils vous questionneront de pourquoi vos choix, pourquoi telle attitude, vous aurez de quoi répondre. Je suis citoyen du royaume des cieux et je représente un roi que tu ne connais pas encore. Il a changé ma vie. Le témoignage, c'est toujours une question de contraste. Entre la lumière et les ténèbres, c'est un contraste, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous vivons une époque, certes difficile, mais j'ai envie de dire formidable pour le témoignage. Pourquoi? Parce qu'autrefois, il y avait encore cette morale héritée d'une histoire chrétienne de la France, une morale que tout le monde avait plus ou moins, qui a tendance aujourd'hui à disparaître. Et nous, on regarde ça comme des ténèbres qui s'épaississent. C'est vrai. Mais lorsqu'il y avait encore cette morale, notre lumière, aussi brillante soit-elle, puisqu'il y avait une forme de lumière, même si ce n'était pas tout à fait la pénombre, mais on ne voyait pas trop notre lumière, vous comprenez? Mais aujourd'hui, les ténèbres s'épaississent, ce qui fait que notre lumière se voit de plus en plus. Nos valeurs se voient de plus en plus. Et les gens vont de plus en plus nous questionner sur qu'est-ce qui nous anime et pourquoi nous vivons comme nous vivons. Peut-être se moqueront-ils, peut-être nous montreront-ils du doigt, peut-être nous condamneront-ils ou nous jugeront-ils, peu importe. Nous apportons un contraste, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et c'est aussi par contraste que nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Alors il n'est pas question ou sujet de chercher à être parfait, mais juste d'être vrai et d'être humble. Cela veut dire que lorsque nous faisons des erreurs, il nous faut les reconnaître, savoir demander pardon, savoir dire « je me suis trompé ». Vous savez, rien que ça, déjà, ça peut faire beaucoup de différence avec la plupart des gens qui sont autour de vous. Parce qu'aujourd'hui, la normalité, c'est de justifier son acte. Oh oui, mais c'est parce que ceci, c'est parce que cela, et personne ne s'excusera de quoi que ce soit. Peut-être les gens vous diront « mais t'es un faible, tu t'excuses ». Mais en vrai, ils seront interpellés, parce qu'ils vous verront en paix avec ça. Au-delà des mots, notre manière de vivre, les valeurs du royaume, seront véritablement un témoignage puissant. Choisir la vérité là où règne le mensonge. Vous savez, ces petites vérités avec lesquelles on s'accorde, on ne dit pas tout, ou on tourne les choses à son avantage. Si les collègues savent et le voient que vous ne le faites pas, ils vont peut-être vous prendre pour un fou, mais la conséquence de cela, c'est qu'ils auront confiance en vous. Parce qu'ils savent que quand vous dites quelque chose, vous le faites. Montrer de la patience quand tout le monde s'emporte. Vivre l'humilité là où triomphe l'orgueil. Offrir l'accueil et l'hospitalité là où les cœurs sont fermés. Être témoin, être ambassadeur pour Christ, ce n'est rien d'autre que finalement dire viens et vois ce que moi-même j'ai vécu, tu peux toi aussi le vivre. C'est rendre témoignage concrètement de ce que Dieu fait dans nos vies. Ce n'est pas chercher à convaincre, ce n'est pas chercher par une démonstration de sagesse humaine à amener des raisonnements qui vont faire que les gens vont être convaincus dans leur intelligence. Bien sûr, il faut savoir répondre aux questions lorsqu'elles nous sont posées. Mais notre première responsabilité, c'est de porter un témoignage, de montrer, de démontrer d'autres valeurs.
Et c'est pour ça que nous avons besoin d'un partenariat indispensable avec le Saint-Esprit. Jésus nous dira, en Jean 20, verset 21, « Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, car le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il rappelle cette mission encore. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Ici, dans ce passage, à ce moment, les disciples expérimentent la nouvelle naissance. Mais après, il va leur dire de patienter à Jérusalem parce que le Saint-Esprit doit venir et les animer d'une puissance dont ils ont besoin pour les rendre pertinents dans leur témoignage. Et être ambassadeur, ce n'est pas une simple mission humaine. C'est une collaboration étroite et quotidienne avec le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas envoyés seuls. Amen. Vous savez que Jésus n'a pas été envoyé seul sur la terre. Il a été en étroite et pleine collaboration avec le Saint-Esprit. Il nous a montré la manière dont nous pouvons vivre notre vie d'humains régénérés, nés de nouveau, en dépendance avec l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous savons nous soumettre à l'Esprit de Dieu, c'est là que toute la puissance et l'autorité du Saint-Esprit est relâchée. On voit ça après la tentation de Jésus dans le désert. Il est conduit par le Saint-Esprit dans le désert, parce qu'il se soumet dans le désert à la direction de l'Esprit. Ensuite, la puissance de l'Esprit est relâchée et son ministère commence. Nous sommes appelés à collaborer avec le Saint-Esprit parce que c'est lui qui rend notre témoignage vivant, puissant, qui permet effectivement de faire toute la différence. C'est lui qui va convaincre les gens et pas nous. Et je trouve que ça enlève quand même une grosse épine du pied de se dire « mais c'est pas à moi de convaincre les gens ». Dis-le à ton voisin, c'est pas à toi de convaincre les gens que Jésus les aime. Amen. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité, mais aussi l'Esprit d'amour, nous aide à incarner, à porter cette parole de la réconciliation. C'est lui qui nous guide pour savoir quand est-ce qu'il faut parler, mais aussi quand est-ce qu'il faut se taire. Quand est-ce que c'est bien d'écouter. Il nous inspire les mots justes. Il inspire aussi des attitudes justes et la patience, la compassion dont nous avons besoin, le pardon lorsque c'est nécessaire. Il convainc les cœurs, comme je l'ai dit. Peut-être il vous est déjà arrivé d'entendre cette douce voix du Saint-Esprit qui te dit « invite cette personne, parle-lui ou fais telle chose ». Peut-être vous l'avez fait, vous avez vu qu'il y avait comme une ouverture. Peut-être vous avez résisté, votre cœur en a été attristé. Mais le Saint-Esprit veut travailler avec nous pour toucher les personnes qui sont en recherche de la vérité. Il faut accepter que tous n'accepteront pas, et ça nous l'ignorons. Qui va l'accepter, qui ne va pas l'accepter? Notre travail, c'est de porter cette bonne nouvelle auprès de tous. Moi, ce que j'aime à penser, c'est que le Saint-Esprit travaille les cœurs avant que moi je sois en contact avec cette personne. Il travaille le cœur de cette personne pendant que je suis en échange et en relation avec elle, et il va continuer à travailler même quand moi peut-être je ne reverrai plus jamais cette personne. Le salut de cette personne ne dépend pas de moi. Moi, ma responsabilité, c'est d'être un témoin, un ambassadeur au moment et aux occasions que Dieu me donne pour l'être. Amen. Un jour, j'étais encore éducateur à l'époque. Il y a un jeune de, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté aussi ce témoignage, mais un jeune de 22 ans à l'époque qui vient frapper à la porte. J'étais éducateur de rue et c'était un jeune SDF, alcoolique, drogué, et qui avait une vie vraiment très compliquée. Et puis il venait chercher de l'aide en fait. Donc, et dans ce genre de travail, les gens viennent, mais on ne sait jamais si on va les revoir. Pourtant, assez rapidement, j'ai senti dans mon cœur qu'un jour, j'allais devoir témoigner à cette personne, sachant que dans mon travail, j'avais normalement l'interdiction de parler de ma foi à qui que ce soit. Et en fait, j'ai pu accompagner ce jeune homme pendant plusieurs mois, sans qu'il se passe vraiment grand-chose. Je l'ai accompagné dans ma fonction d'éducateur, cure de désintoxication, etc., avec toutes sortes d'échecs. Et puis à un moment donné, j'ai eu l'occasion d'aller le visiter à titre personnel. Parce que le Seigneur m'avait mis à cœur de lui témoigner et de lui offrir une Bible parce qu'il était comme au plus bas alors qu'il était déjà bien bas quand je l'avais rencontré.
Je suis allé donc le voir dans sa chambre d'hôpital et puis je lui ai dit, écoute, c'est à titre personnel que je viens te voir, j'ai un cadeau pour toi, je voulais juste te dire que je suis chrétien, que je prie pour toi et que si tu le veux, Dieu peut changer ta vie. Je dis, je te laisse la Bible, écoute, si tu veux la lire, voilà, c'est un cadeau de ma part. Et puis je n'ai pas été plus loin. Quelques semaines ont passé, il est sorti de l'hôpital. Et là, il a subi un nouvel échec d'une crise de désintoxication, il était parti en plein milieu. Et à un moment donné, il a fallu aller retourner là-bas chercher ses affaires. Donc, mon rôle, c'était de l'inviter avec moi à aller chercher ses affaires. Et là, alors qu'on était sur le chemin du retour, je sens vraiment le Seigneur qui m'a dit, c'est le moment, vas-y. Alors, je commence à lui parler de l'amour de Dieu. Je commence à lui parler de Dieu des miracles, du Dieu qui peut délivrer ceux qui sont captifs. Et là, il me dit, mais arrête, j'ai l'impression qu'il y a mon cœur qui brûle, tout ce que tu me dis, ça me touche. Et vraiment, je sentais qu'il y avait comme l'action du Saint-Esprit à ce moment-là. Et à un moment donné, on s'est arrêté, je fais, tu vois là, la bouteille que tu as sur toi, regarde, il y a une poubelle là, si tu veux, tu la jettes, et on va prier pour toi que le Seigneur te délivre. Alors, ce jour-là, j'ai pris un peu un risque, parce que celles et ceux qui sont peut-être habitués à accompagner des personnes qui ont des problèmes d'alcoolisme, arrêter l'alcool du jour au lendemain, surtout quand on a des grosses consommations, ça peut être fatal parfois. Mais je sentais qu'il y avait un élan comme ça. Je fais, écoute, si toi tu as la foi, jette ta bouteille, Dieu va te libérer. Il l'a jetée. Et puis le dimanche, il est venu à l'église, il s'est avancé à l'appel. Le soir même, il avait trouvé une place au 115. Et il s'est passé tout un temps où vraiment le Seigneur a parlé à son cœur et a agi pleinement. Mais moi, je crois vraiment qu'à ce moment-là, il a été sauvé. Après, comme tout enfant de Dieu né de nouveau, c'est un petit bébé. Et il y a des choses qu'il n'a pas tout compris, des choses que... Et forcément, l'ennemi revient à la charge. Et à un moment donné, il vient frapper à la porte de mon travail, alcoolisé. Et là, je dis, ah, mince Seigneur, il est retombé. Parce que finalement, il était sobre depuis un moment maintenant, mais il s'ennuyait tellement, et il tournait en rond, la tentation est venue, et puis il a craqué. J'ai fait, tu sais, ce que je t'ai partagé, c'est le meilleur que je pouvais te donner. Maintenant, il faut que tu te rapproches à nouveau du Seigneur parce qu'il n'y a que lui qui peut faire quelque chose pour toi. On a prié ensemble et puis il est retourné dans son centre. Alors, la fin de l'histoire ne se termine pas très bien parce que ce jeune homme est décédé dans son sommeil. Mais dans mon cœur, moi, en tout cas, je suis en paix avec son salut. Je sais qu'il n'avait peut-être pas encore tout bien compris, il venait de loin, mais je sais la démarche qu'il a fait ce jour-là, de donner sa vie au Seigneur. Et si peu de temps après, le Seigneur l'a rappelé, je ne sais pas expliquer pourquoi. Mais c'est pour vous dire une chose, il faut savoir saisir les occasions quand elles se présentent. Parce que si je n'avais pas saisi cette occasion, peut-être ce jeune homme serait mort sans jamais avoir entendu jamais l'Évangile. Nous sommes des ambassadeurs et nous avons une mission. Il nous faut agir avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit pour pouvoir avoir un impact autour de nous. Et je remercie Lucien pour son introduction de la Sainte Seine. Je n'avais pas pensé à ce passage, mais c'est vrai, peut-être aujourd'hui tu as laissé tomber le fait de témoigner. Peut-être tu t'es dit, je l'ai fait, mais ça ne porte pas de fruits. Ça fait trop longtemps, j'ai fait des efforts, et puis maintenant, je passe à autre chose, quoi. Et si le Seigneur te disait, maintenant, jette à nouveau ton filet, avec l'aide du Saint-Esprit cette fois-ci, pas tout seul, pas n'importe comment, mais laisse-toi conduire par le Seigneur. Avant de conclure définitivement, j'aimerais peut-être refaire le parcours que nous avons fait ensemble depuis quelques semaines sur le fait d'être étrangers sur la terre. On a commencé par apprendre à changer nos lunettes, à regarder notre vie, nos épreuves, nos priorités avec une perspective céleste, avec la perspective de l'éternité. On a vu ensemble que nous ne sommes pas du monde, que notre joie ne dépend pas des circonstances, mais de notre appartenance au royaume de Dieu. Ensuite, on a parlé de Lot, du fait de fermer la porte à l'œuvre de l'ennemi dans nos vies et de quitter le territoire ennemi, parce que l'ennemi veut nous garder dans son territoire, dans son royaume, et avoir une œuvre ténébreuse dans nos vies. Mais Dieu veut nous sortir de ce territoire ennemi et nous permettre d'entrer pleinement et de vivre pleinement dans les réalités de son royaume. La semaine dernière, nous avons vu comment incarner cette réalité d'être un citoyen du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons vu que Dieu ne nous appelle pas simplement à être des chrétiens.
Il veut que nous puissions le servir en étant des ambassadeurs. Il nous envoie comme des ambassadeurs. C'est-à-dire que nous ne sommes pas appelés à vivre cachés, mais au contraire à construire des ponts, à ouvrir nos maisons, à porter son message de la réconciliation, à incarner la culture du royaume partout où nous sommes, partout où nous allons, que nous soyons au travail, en vacances, dans notre famille, auprès de nos amis, que notre manière d'être et de vivre témoigne de ce que nous sommes du royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas des touristes sur la terre. On est étrangers, mais pas des touristes. Le témoignage personnel, l'évangélisation, même si ce mot-là, on ne l'aime pas aujourd'hui, mais c'est un mot qui veut dire ce qu'il veut. Témoigner de l'évangile. Je crois que ça devrait être pour nous, en tant que chrétiens, une priorité. Et je nous pose juste cette question. Est-ce que c'est encore une priorité dans nos vies ? Est-ce que vraiment nous sommes ambassadeurs pour le Seigneur ? Et cela nous questionne sur notre consécration, notre obéissance, sur la réalité de ce que le Seigneur est ou pas le Seigneur de notre vie. En tout cas, en préparant ce message, ça m'a beaucoup interpellé aussi à titre personnel, de dire, Seigneur, on peut être occupé à 1000 choses en ton nom, mais est-ce que je fais vraiment ce que tu m'as demandé ? Parce qu'on peut se cacher en disant « mais oui, mais moi je sers le Seigneur, je chante sur l'estrade, je fais le ménage, je fais ceci, je fais cela ». Mais la première des choses que le Seigneur nous demande, c'est d'être son témoin. Avant tout. Tout ce qu'on peut faire au sein de l'Église, c'est un plus. Le Seigneur nous demandera des comptes de ce que nous avons fait, de cette vie, de cette autorité, de ce ministère, de cette parole.